Alors, essayez de trouver les zéros de la fonction quadratique f de x égale 8x2 moins 14x moins 15. Alors, pour trouver les zéros de n'importe quelle fonction, on remplace tout le temps f de x par 0 et on isole x. On trouve la valeur de x correspondante. Alors, 0 égale 8x2 moins 14x moins 15. Pour résoudre une équation contenant des x2 et des x, la démarche est toujours la même. On envoie tous les termes du même côté pour mettre ça égal à 0. Donc ici, c'est déjà le cas, mais par exemple, si on avait eu un 5 ici, il aurait fallu envoyer le 5 de l'autre côté pour mettre ça égal à 0. Bon, maintenant qu'on est dans cette forme-là, pour résoudre une équation comme ça, on peut procéder de deux façons. Soit qu'on factorise, ou soit qu'on utilise la formule quadratique. Donc on va commencer par la factorisation, et je ferai la formule quadratique à la fin. Bon, alors ici, je vais essayer de factoriser ça. Donc, pour factoriser un trinombre, on essaie toujours la technique produit-somme. Et si ça ne fonctionne pas, on a toujours la complétion de carré qu'on peut utiliser. Alors, ici, je vais y aller par produit-somme. Je cherche produit qui va donner moins 120. Donc, deux nombres qui, en se multipliant, nous donnent moins 120. Et la somme, c'est moins 14. Alors, on cherche deux nombres qu'en s'additionnant donne moins 14. Le plus simple, c'est d'écrire la liste des couples de facteurs qui donnent 120. Alors, je vais les écrire, c'est pas très long. 1 fois 120, 2 fois 60, 3 fois 40, 4 fois 30, désolé, 5 fois 24, 6 fois 20, ensuite 8 fois 15, et finalement 10 fois 12. Donc ici, il y en avait seulement 8. Alors, on regarde les facteurs qui, en s'additionnant, pourraient donner, ou en se soustrayant, pourraient nous donner 14. Alors, on trouve que c'est 6 et 20, parce que 6 et 20, en fait, il faudrait faire 6 moins 20 pour obtenir moins 14, et effectivement, 6 fois moins 20 nous donne aussi moins 120. Alors maintenant, on peut factoriser notre expression. On a 0 égale 8x2, et on sépare le terme du milieu, le moins 14x, en deux termes, les deux nombres qu'on a trouvés. Donc, plus 6x, moins 20x, donc ça donne encore moins 14x, moins 15. Alors, pour terminer notre technique produit-somme, on fait une double mise en évidence. Alors, on factorise les termes 2 par 2, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Alors, 8x2 plus 6x ont 2x en commun. Il reste 4x plus 3. Et le moins 20x moins 15 ont moins 5 en commun. Alors, il reste aussi 4x plus 3. Finalement, on factorise ces deux termes-là. Alors, on a 0 égale 4x3, 4x plus 3 fois 2x moins 5. Et là, on a la même équation, mais maintenant, elle est sous la forme factorisée. À quoi ça sert de la mettre sous la forme factorisée? C'est que maintenant, on a un produit au lieu d'avoir une somme. Et on peut se dire, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on cherche à résoudre une équation. Et résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de la variable qui vont faire en sorte que l'équation est vraie. Comme ici, on cherche pour quelle valeur de x, est-ce que ça va être égal à 0. Alors, en l'écrivant sous la forme d'un produit, ça nous permet de déduire quelque chose. Parce qu'en effet, si par exemple, je vous demandais 3 fois quoi qui nous donne 0, comment est-ce que dans un produit, on peut obtenir 0? La seule façon qu'un produit peut nous donner 0, c'est si un des facteurs du produit, c'est 0. Comme par exemple, 3 fois 0 nous donne bien 0. Mais il n'y a pas d'autre nombre qui aurait pu nous donner 0. Alors tout ça pour dire que, en le mettant sous la forme factorisée, on déduit que pour obtenir 0, il faut qu'une des deux parenthèses soit égale à 0. Donc on va regarder justement, c'est quand que la première parenthèse est égale à 0, et c'est quand que la deuxième parenthèse est égale à 0. Alors on isole la première, on fait moins 3, on a 4x égale moins 3, et on divise par 4, on a x égale moins 3 quarts. Et ça, c'est notre premier 0, parce qu'en effet, si on remplace moins 3 quarts dans l'équation,
la première parenthèse devient 0, et 0 fois n'importe quoi va nous donner 0. On fait la même chose de l'autre côté. Oups. Bon, je l'ai réécrit. Alors, on fait plus 5 de chaque côté pour enlever le 5. On a 2x égale 5. Et on divise par 2. Pour isoler le x, on trouve x égale à 5 demi. Donc ça, c'est le deuxième 0. Alors maintenant, je vais y aller avec la technique de la formule quadratique. Alors, pour la formule quadratique, bon, on a encore le même problème. On veut résoudre toujours l'équation 0 égale 8x2 moins 14x moins 15. Alors des fois, la technique produit-somme, c'est difficile à trouver deux nombres, en fait le produit et la somme, ou même des fois, c'est pas possible, on est obligé de passer par une complétion de carré. Alors pour nous sauver du temps, on peut utiliser la formule quadratique, qui est la suivante. X, donc les zéros, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Et les paramètres a, b, c, ben en fait, ici c'est parce qu'on est en forme générale, donc ça c'est le a, ça c'est le b, et ça c'est le c. Donc ax2 plus bx plus c, c'est la forme générale. Alors on n'a qu'à remplacer, et on trouve nos deux valeurs. Je vais le faire. Donc si b c'était moins 14, alors moins 14, plus ou moins racine carrée de moins 14 à la 2, moins 4 fois a qui est 8, fois c qui est moins 15, divisé par 2 fois 8. Alors, on continue. Moins 14, ça donne 14, plus ou moins racine carrée de, et ça ici, je vais le faire à la calculatrice. Alors, on fait, je recommence, moins 14 à la 2, moins 4 fois 8 fois moins 15, qui nous donne 676 sur 16. On continue. Alors, on a 14 plus ou moins. La racine carrée de 676, c'est 26 sur 16. Et finalement, si on veut trouver nos deux zéros, on n'a qu'à calculer avec le plus et avec le moins. Donc, x1, le premier zéro, on le trouve en faisant 14 plus 26, qui nous donne 40 sur 16. Et en simplifiant 40 sur 16, on peut diviser en haut et en bas par 8. On trouve 5 demi, la même que tantôt. Et le deuxième 0, on le trouve en faisant 14 moins 26, qui donne moins 12 sur 16. Alors lui aussi, on peut simplifier en divisant en haut et en bas par 4, qui nous donne moins 3 sur 4. Alors des deux façons, ça fonctionne. Je vous conseille toujours de commencer par la technique produit-somme. Si ça ne fonctionne pas ou si les nombres sont trop compliqués, vous pouvez utiliser la technique avec la formule quadratique. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!